Je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et on va continuer avec Agora Model et avec le pack numéro 5. Souvenez-vous, dans le pack précédent, on avait monté l'épaule gauche avec ici le coude. Et là, ce qu'on va voir sur ce pack 5, ça va être de terminer l'assemblage comme on peut voir ici sur le bras droit avec tout l'avant du bras ici, ainsi que la petite main avec tous ces petits doigts articulés. C'est toujours un petit plaisir à monter et à jouer avec, comme le faisait remarquer Delphine de chez Agora Model lors de ce fameux reportage interview qu'on avait fait ensemble. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici, là-haut, tac, je vous mets la petite fiche. Allez voir, c'est assez instructif de savoir comment fonctionne cette boîte qui est Agora Models, comme ils disent en Angleterre. Allez, en attendant, nous, on va attaquer l'autre partie du bras gauche. J'ai un peu de mal, oui c'est ça, c'est du bras gauche. On va faire l'autre partie, mais on va tout de suite attaquer la main. Et là, ça va se passer à côté et on va attaquer le montage. Allez, c'est parti les loulous, on bascule et on attaque. Comme d'habitude, dans le pack, beaucoup d'éléments. Ici, on a un élément ici de l'avant-bras qui est en métal. Des gros éléments en métal. On va en discuter ensemble au moment du montage. Donc on a ici une planche. On a une seconde planche ici où on a toutes les articulations des doigts qui sont ici, donc des éléments en plastique. Et la dernière planche, elle est ici, troisième et dernière planche, avec pas mal d'éléments en plastique aussi, avec un rendu, ma foi, plutôt sympathique. Allez, on attaque le montage tout de suite, sans traîner. Alors, on va commencer par assembler le pouce. Ce qu'on va avoir besoin, je vous zoome un petit peu, voilà. Toc. Ce qu'on va avoir besoin, c'est ces deux plaquettes ici, celle numérotée 4, 5, 6. La seconde numérotée, hop, ici, 1, 2 et 3. On va commencer par récupérer les pièces, l'élément 1, 2 et 3 qui est ici, 1, 2 et 3. On va découper soigneusement ces pièces, on va les dégrapper. Une fois qu'on a dégrappé ces trois éléments là, on va dégrapper la numéro 6 qui est ici. La pièce numéro 6 va venir se positionner ici. La pièce numéro 3, celle-ci, elle vient se positionner juste ici. La pièce numéro 1 là, et celle-ci va venir recouvrir le tout. Il va falloir également récupérer les petits éléments caoutchouc qui sont juste ici. On va récupérer le premier et on va venir le positionner à l'intérieur ici. On fait pareil de l'autre côté. Qui est fait. On va venir récupérer l'élément 6 qui est ici en faisant attention à son sens et on va venir le positionner à cet endroit là. On va venir récupérer le numéro 3 en faisant également attention au sens, c'est-à-dire les deux traits que vous voyez ici, vous les mettez sur la droite. On positionne de cette façon là et là on peut se rendre compte qu'il y a l'empreinte pour venir positionner deux petits éléments caoutchouc. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va aller faire. Pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Et enfin, on va venir positionner ce dernier élément ici, la pièce numéro 2, en faisant en sorte que la fente que vous voyez juste là soit vers le haut également. Hop. Et lorsque vous regardez ici, vous avez le trou qui est positionné juste devant ici, ce qui permettra de venir mettre en place notre pièce. On va maintenir tout ça en place avec deux vis PB 2x5. Et voilà qui est fait. Le pouce ici est assemblé et il est articulable. On est pas mal du tout. Sur la grappe qu'on a ici, on a cette pièce d'articulation qu'on va gentiment dégrapper. Dans un petit sachet à part, on a ici les trois éléments d'articulation qu'on va venir récupérer et qu'on va venir mettre en place ici sur les trois éléments.
Voilà, de cette façon-là. On vient récupérer la pièce TR515 qui est juste ici. Et on va venir positionner notre pièce dans les fentes qu'il y a juste dessous. Voilà, de cette façon-là. Parce qu'on regarde derrière. Hop, on l'a comme ça. Ça, c'est bien solide. Ça va pas casser. Sur la grappe qu'on a pris ici, il nous reste un dernier élément, l'élément 5. C'est l'élément qu'on va dégrapper. On récupère ici notre pièce, on récupère notre élément aussi, et on va venir le positionner de cette façon-là, que cette pièce-là rentre correctement à l'intérieur. On vient récupérer l'élément qu'on a monté ici du pouce, et on va venir gentiment l'emboîter l'un dans l'autre, de cette façon-là. Et on va venir mettre 2 vis PB25. Voilà qui est fait. L'élément de notre pouce est assemblé, monté, fonctionnel, complètement bougeable. C'est pas mal, pas mal. Vous m'excuserez, mais j'ai mon pépère qui a envie de venir faire un petit coucou et dire bonjour à tous les viewers. Tu regardes là, Timal? Coucou! Bonjour à tous les viewers! Allez! Je peux continuer à monter? Ouais? Ok, allez, on y retourne. L'étape suivante va consister à venir récupérer les éléments ici qui serviront à venir habiller le pouce. Donc on a le 1, le 2, le 3. Donc on va les découper, on va les dégrapper plutôt, hop, en faisant attention à respecter l'ordre. Donc le 1 que je pose juste ici, le 2 que je vais poser à côté, et le 3 que je vais mettre juste à côté également. Ce sont des pièces en plastique, mais qui ont un rendu métallique de toute beauté. Donc on va venir habiller le pouce, donc le haut du pouce, ici on va venir récupérer la pièce numéro 1, c'est-à-dire la plus grosse qui est ici. Là on a des petits emplacements qui permettront de venir positionner une petite goutte de colle. Comme d'habitude, hein, je mets ma petite plaquette, je viens déposer un peu de colle à l'intérieur. Hop. Et la colle, je vais venir la déposer avec un cure-dent. Toc. Et je viens le mettre là où je vais venir coller. En mettez-en pas trop de la colle, juste ce qu'il faut. Sinon vous allez avoir des petits soucis derrière. On va prendre le deuxième. Le deuxième, donc c'est un petit téton qui est là. Donc on va mettre de la colle sur le téton. Et enfin la dernière pièce ici, donc là on a deux petites fentes, on va mettre de la colle sur les deux fentes. Et là qui est fait, notre pouce est assemblé, le jour qui est là est complètement normal, ne vous inquiétez pas. Voilà pour l'assemblage du pouce. On va venir récupérer ici les deux plaquettes, une plaquette marquée 12, 13, 15. Et on va récupérer ici un des éléments d'articulation qu'on va dégrapper. Hop. Cette pièce-là, on la met de côté et on va dégrapper gentiment et proprement la numéro 12, la numéro 13 et la numéro 14. Pardon, la numéro 12, la numéro 13 et la numéro 15 sur l'autre. Voilà un peu comment ça se positionne. Je vais aller mettre ici mes petits caoutchoucs. Voilà. Et je viens récupérer ici ma pièce. Petit côté, enfin petite tige, longue tige. La petite tige donc côté gauche du montage. De cette façon là. Et là je vais pouvoir venir positionner. Voilà. Je viens maintenant récupérer le numéro 14 de la grappe qui nous reste.
Le numéro 14 avec le petit creux vers ma droite, je vais venir le mettre par-dessus ici ces deux éléments là et je vais maintenir ça en place avec deux vis, enfin 3 vis PB 2x5 qui est fait, et je récupère sur une autre grappe le numéro 16. Là ici j'ai un petit téton, là j'ai un trou, donc on va le mettre le téton dans le trou de cette façon là, et je vais venir récupérer une autre vis PB2 5 qui est fait. Le petit doigt est monté, alors jouez bien avec les vis, faites en sorte que ça puisse bouger mais que ce soit pas non plus trop dur à bouger. Il faut qu'on puisse articuler les doigts sans qu'il y ait de soucis. Là, je me rends compte que j'ai monté cette pièce à l'envers, étant donné que là, lorsque vous regardez, vous n'avez pas la continuité du trou. Cette pièce-là est à l'envers. Je vais la retourner tout de suite. Comme quoi, faites bien attention à tous les petits détails. C'est pas forcément évident de ne pas se tromper. On a vite fait de se planter. Allez, hop, je la retourne. Voilà. Et là, le trou est bien en face. Là, je peux remettre mes vis. L'articulation se fait bien. Elle est un peu dure. C'est ce que je recherche. C'est pas mal. Voilà. Le petit doigt est en partie assemblé. Du moins, la structure du petit doigt. Là, on va récupérer ces éléments-ci avec le numéro 4, 5 et 6. Et bien évidemment, on va les mettre dans le bon ordre en les détachant pour ne pas les mélanger. Et comme tout à l'heure, on va procéder à l'habillage de tout ça. Voilà qui est fait, le petit doigt est en place. Allez, on le met de côté. Pour la suite des doigts, on aura besoin de tout ça comme plaquette. En fait, ça va être 3 fois le même doigt. Je vais vous montrer pour un. Les deux autres, on les passera en vitesse rapide. Ou par tour de magie, on les fera apparaître. Toujours est-il qu'il n'y aura pas besoin de vous montrer les 3 doigts en vidéo, étant donné que ça sera 3 fois la même manipulation. Vous aurez besoin des pièces 7, 9, 11 qui est situé sur une autre plaquette qui est ici, voilà, dans un premier temps. Ensuite, vous allez avoir besoin de ces éléments-ci, des petites plaques qui sont là, et d'autres éléments qu'on verra ensemble, notamment ici, de quoi habiller les doigts. On va commencer par dégrapper la pièce numéro 6 qui est ici. Toc. Il va me falloir également la pièce numéro 7 qui est à côté. La pièce ici, on la met de côté, on n'en aura pas besoin tout de suite. On récupère ici notre petit élément d'articulation du doigt, ainsi que la pièce 11 qui est juste ici. On va venir mettre les petits caoutchoucs sur les articulations. Voilà, on les a sur ces deux-là. Je peux venir mettre le bout du doigt à sa place. Ici, je peux venir mettre l'autre élément. Hop, ici également à sa place. Et il va me rester les trois caoutchoucs à venir positionner ici. Voilà. Je viens récupérer ici mon élément, donc comme toujours, hein, le petit bord ici, là le téton est un peu plus long. Moi ce qui va m'intéresser, c'est le côté le plus court vers la gauche. L'idée étant que, hop, par-dessus, ici je puisse voir le dessin du petit caoutchouc que je vais venir positionner. Donc ça vous permet de vous assurer de l'avoir mis dans le bon sens. Voilà. Je viens récupérer maintenant l'élément numéro 8 qui est ici. Cet élément numéro 8, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je vais repérer le trou par rapport au trou qui est là, mais surtout le côté qui permettra de recevoir les têtes de vis donc vers moi. Hop, je vais pouvoir mettre cette pièce-là à sa place et aller chercher des vis PB 2x5. Il va m'en falloir 4.
Je récupère le numéro 10 et je repère le petit creux qui est là, qui va être côté droit. Je le mets en place et je viens mettre mes 2 vis. Une fois que c'est vissé, serré, je m'assure du serrage de façon à ce que les doigts tiennent en position, soient suffisamment durs à manipuler, mais pas trop, il faut que je puisse les manipuler quand même. C'est le cas ici, on est pas mal. J'ai bien mes trous qui sont construits correctement, donc j'ai pas monté de pièces à l'envers. On va récupérer maintenant ces éléments 6, 7, 8 et 9. De la même façon, on va les découper et on va les mettre de façon à les retrouver sans les mélanger. Hop, celle-ci au milieu, celle-ci à la fin. Et je vais mettre de la colle. Et voilà qui est fait, mon doigt est monté, il est en place. Donc cette opération là, je vais la faire encore 2 autres fois. Bon, je vais pas vous infliger ça en vidéo, je vais couper là et on se reprend tout de suite avec les 2 autres doigts montés. A few moments later. Donc voilà, mes 3 doigts sont montés à l'identique, on va pouvoir venir les mettre en position sur la main. Pour ce faire, on va venir récupérer cette pièce-ci avec la petite pièce noire qui est là. On va venir la positionner à sa place juste ici. Et on peut voir que je l'ai mise à l'envers. Qui vient se mettre juste ici. Et on peut voir qu'on a effectivement le cran ici. Pour pouvoir venir emboîter le pegs de son arme. Qui permettra de le faire tenir dans sa main. Les 2 trous qui sont là sont prévus pour venir mettre 2 vis PB de 5. Voilà qui est fait. Maintenant, sur la main ici, on va pouvoir venir positionner nos doigts. On va commencer par les doigts qu'on a fait dès le début. On va les mettre, enfin dès le début non, les derniers doigts qu'on a fait, les 3 doigts identiques. Là, on a à chaque fois les trous qui permettent de venir positionner ici nos pièces. Donc on met le premier doigt, le deuxième, le troisième, et là on va venir récupérer le petit doigt. Hop, et le petit doigt, on va venir le positionner à sa dernière place qui est juste ici. De cette façon là, on a tous nos doigts qui sont positionnés. On va pouvoir venir récupérer des petits éléments plastiques qui sont ici. On va prendre le premier qu'on va venir positionner juste là. Et le deuxième à l'identique à côté. De cette façon-là également. Et les 2 trous qui restent de disponibles sont prévus pour recevoir 2 vis PWB 2x6. Voilà qui est fait. Donc si vous vous rendez compte que, parce qu'il y a 3 tétons qui doivent rentrer dans la pièce en fait, il y a le téton ici, ici et le petit noir qui est là. Si vous vous rendez compte que le petit noir ne rentre pas parce qu'il n'est pas complètement en face du trou, c'est que vous avez inversé ces 2 pièces bleues ici. Donc redémontez-les, retournez-les et essayez l'autre sens. Et là vous verrez qu'il y a un sens où ça rentre bien, ça rentre nickel. Il y a un sens où ça rentre pas bien. Donc là je vous invite à bien faire attention au sens au moment où vous allez le monter, que vos 3 tétons, celui-ci, celui-ci et le petit noir rentrent bien dans les trous. Voilà qui est fait pour cette étape 1. Je vais venir récupérer le pouce qu'on a monté ensemble dans le numéro précédent. Enfin pas, non, au début de la vidéo tout simplement. Et je vais venir assembler les 2 éléments de cette façon-là. Alors les 2 tétons que vous voyez ici, là, ils ne sont pas prévus en tout cas pour accueillir des vis. Ils vont surtout venir appuyer sur les éléments en caoutchouc qu'il y a à l'intérieur ici. Et c'est les 2 trous que vous voyez à côté qui eux vont venir mettre des vis, qui vont permettre aux vis de venir se positionner ici. Donc le trou là pour le téton qui est là, le téton qui est là pour le trou qui est au-dessus ici, et le 2 trous là pour les 2 vis. On vient mettre ça
en position, donc ça dépasse, hein, c'est naturel. On va venir récupérer des vis PB 2.3 x 6. 2.3 x 6, c'est ceci. On en récupère 2. Qui est fait. Mes deux vis sont assemblées. Et là, je commence à avoir mes petits doigts qui trouvent leur position et la main qui commence à prendre forme. Je récupère l'autre élément ici de la pomme qui va venir se positionner juste ici. Je cherche juste la position. Ok, ça va venir se mettre comme ça, donc avec le côté ouvert face à nous ici. Et on va venir mettre ici une vis P2.3, hop, x6. Et on va venir gentiment la visser. Voilà qui est fait. Allez, je mets ça de côté pour le moment. Je viens récupérer cet élément-ci et cet élément d'articulation là. Je repère, là, il y a un méplat. Ici également. Et sur la pièce ici, je retrouve bien deux méplats aussi. Donc je viens enfoncer la pièce en respectant les méplats. Et en respectant également le sens. Donc là j'ai bien les méplats ici, les méplats ici. Je dois passer le côté écrou à l'intérieur du trou. Ok. Je viens récupérer les deux éléments d'articulation du poignet. Et je vais venir les assembler. On peut se rendre compte, là on a un rond, ici on a un biseau. Donc il va pas falloir se tromper. Là j'ai bien le rond. Ça va bien pouvoir venir se positionner de cette façon ici. Là j'ai bien un biseau, donc ça va pouvoir se mettre ici. Je récupère la main, je récupère cette pièce-ci, je la prends de cette façon là et je viens la positionner juste ici. Voilà, de façon à ce que les deux biseaux là puissent me permettre d'accéder aux deux trous pour les vis. Et je vais mettre deux vis 3 x 6. Là, qui est fait. La pièce d'articulation du poignet est en place. Je viens récupérer le dessus de la main et je vais aller mettre de la colle sur les 4 tétons. Et je vais venir la fermer. Voilà qui est fait. Je viens maintenant récupérer un petit élément ici d'articulation ainsi que cette pièce-ci. Cette pièce-là, si vous regardez bien, l'intérieur ici, il est biseauté, il n'est pas complètement rond. Donc la première étape va consister là dans la fente à venir positionner la fente de notre articulation dedans. Hop, de cette façon-là. Et cette petite pièce-là, on va respecter également les fentes ici de chaque côté. Et on va pouvoir venir positionner notre pièce de cette façon-là. On vient récupérer cet élément-ci. Donc il y en a deux hein, qui se ressemblent. Il y en a un avec des longs tétons. Celui-là, on va pas en avoir besoin tout de suite. On va récupérer celui-là où il n'y a que les trous. On va venir récupérer cette pièce-ci qui n'a pas de sens, c'est la même. Hein. Donc dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. En haut, vous avez les deux trous qui peuvent recueillir les deux tétons de cette pièce. Vous venez récupérer la main de l'Optimus Prime. Et là, vous avez l'emplacement hop, pour mettre les deux vis PW26. Et va arriver le moment où on va pouvoir récupérer l'autre moitié. On va pouvoir venir complètement fermer notre pièce et venir y positionner. Hop, là, dans les 4 trous, 4 vis PB 2.3 x 6.
Voilà, les 4 vis sont assemblées, notre main est complètement terminée. Et on peut voir que l'articulation est bien costaud, on va pouvoir lui donner une montée et descente du poignet, tourner la poignée à droite et à gauche sans aucun problème. C'est raide, c'est pas mal, franchement ça va pas bouger tout seul. Alors là, les doigts, la façon dont j'ai mis les doigts, bah, ça bouge pas, et ça franchement pour lui donner des bonnes petites pauses, il n'y a rien de mieux. Allez, je mets la main de côté, de toute façon il n'y a plus rien à dire dessus, elle est terminée. On va enchaîner l'avant-bras. Donc là, la rotule, on va avoir besoin de ces deux éléments-ci, ainsi que le petit caoutchouc. On vient assembler les deux éléments de rotule ensemble, et on va venir visser avec deux vis PB 2.3 x 6. Et on va venir mettre le petit caoutchouc dans la fente qui est prévue pour l'accueillir. Voilà, qui est fait pour cette rotule. On vient récupérer cet élément en plastique. Et on va venir récupérer également notre rotule. On va venir positionner ça à l'intérieur. Je regardais si on pouvait se tromper de sens. Visiblement, il y a des détrompeurs. C'est ça, il y a des détrompeurs, donc on ne peut pas se tromper de sens. Ça, c'est un très bon point. On peut le mettre que de cette façon-là. Et on va lui mettre 4 vis PB 2.3 x 6. Et voilà, qui est fait. On va récupérer ces éléments-ci, ces sortes de petits pistons en fait qu'il a au niveau du coude. Et on va venir gentiment l'assembler, le mettre en place. Là vous pouvez voir là, ici on a une fente qui correspond en fait ici au petit ergot qui va rentrer à l'intérieur et qui va pouvoir bouger, monter et descendre. Donc ça c'est important de l'avoir à l'esprit. On vient récupérer ici notre avant-bras. Le téton qui est là va venir se positionner dans le trou qui est juste ici. De cette façon là. Et tout en le maintenant pour pas que ça bouge, on vient récupérer l'autre partie et on va venir emprisonner tout ça. Voilà. Qui est fait, et on va venir y positionner deux vis PB 2.3 x 6. Voilà qui est fait, l'élément ici est en place et il peut bouger sur lui-même. La pièce ici, on vient la basculer sur le côté de façon à pouvoir accéder là aux deux emplacements, on pourra passer le tournevis, étant donné que cette pièce là on va venir l'emboîter dans les deux trous qui sont prévus de ce côté là, et là on va pouvoir venir positionner deux vis PB 2.3 x 6. Voilà qui est fait, cet élément là est en place. Et enfin on vient récupérer ce petit élément là en plastique, on va venir recouvrir les trous des vis. Là on retrouve bien deux tétons qui correspondent aux deux trous qu'il y a là. On le met bien en face, on appuie, c'est censé tenir tout seul, on n'est pas censé avoir à le coller, je confirme, ça tient bien sans colle. Voilà qui finit le côté piston du coude. Et enfin, le côté piston en lui-même, bah, le voici. Il va venir se positionner dans les deux fentes qu'on peut voir ici, par rapport aux deux fentes qu'il y a juste là. On le met en face à face, on appuie bien, et ça va s'emboîter. Voilà. Bon, pas hésiter à bien appuyer dessus, pour que ça s'enfonce complètement. L'idée, c'est que ce soit complètement enfoncé. Bon, c'est le cas. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là vous allez avoir besoin de cette pièce-ci en plastique. Repérez bien que ce côté-là, il y a un côté hexagonal, ce qui correspond à l'hexagonal ici qu'on a sur l'écrou.
Là, on a un petit crochet qui est prévu pour venir positionner cette pièce-ci à l'intérieur. On vient le positionner de cette façon-là. Hop. On vient l'enfoncer jusqu'à ce que ça vienne se prendre sur l'écran du boulon. Ici, on vient positionner notre pièce dans sa fente. On vient récupérer ici notre élément qu'on a monté ensemble tout à l'heure. Et ici, on va venir le positionner dans la fente, l'emplacement qui est prévu pour l'accueillir de cette façon-là. Bien évidemment, on vient récupérer cet élément-ci et on va venir fermer le tout. Là, on vient récupérer des M3 x 12, il va nous en falloir 3. Il va nous falloir également 3 petits écrous anti-desserrement et bien évidemment 3 boulons. Dans le trou ici au milieu, si je le retourne, j'ai le dessin d'un boulon, ça tombe bien, je vais pouvoir glisser mon boulon à l'intérieur, le maintenir avec un doigt et à l'opposé, venir y positionner une vis et avec ma clé BTR, hop, je vais pouvoir venir serrer les deux éléments ensemble. Voilà qui est fait. Et ici, j'ai également 2 dessins d'écrous. Je vais pouvoir positionner mon écrou ici, mon écrou là. Je vais pouvoir passer mes anti-desserrements dessus. Je suis en train de me dire que sur la vis que j'ai mis au milieu, j'ai oublié de mettre mon petit écrou. Bon, c'est pas très grave. Hop, mon écrou là, c'est barré. Je remets mon petit écrou et je vais mettre mon vis. Comme je suis quelqu'un qui aime faire les choses correctement, eh ben, je vais récupérer la vis du milieu, je vais la redémonter pour remettre le petit anneau que j'ai oublié de mettre. Le test qu'on va en faire, c'est qu'on va lui plier le coude et on va s'assurer que le vérin ici fonctionne correctement. C'est le cas, là il est complètement détendu et quand je le replie, voilà, il se rétracte complètement, il se remet à sa place. Je fais le test de ce côté-là, il se rétracte et quand je le remets, il se remet en place. Ok, ça c'est fonctionnel. Je viens récupérer, hop là, cette grosse partie-ci de l'Optimus, du poignet. Je le positionne ici, hop, et ça atterrit en face là où j'ai l'emplacement de 4 vis. Hop là, deux de chaque côté ici et ici, et bah du coup je vais mettre 4 vis PWM 2 x 5.5, c'est cela. C'est des petites grises épaulées. Qui est fait, ce côté poignet est monté. Je mets ça de côté pour le moment. Je récupère cette grosse pièce en métal ainsi que cette pièce jaune qui est juste ici. Je vais aller mettre des petits points de colle sur les tétons. Hop, et je viens positionner ma pièce directement à sa place. Et voilà le rendu, forcément. Il est juste top. Je viens récupérer mon élément ici et à l'opposé du piston, donc sur le devant, je vais venir positionner ma pièce de ce sens-là, hein, flèche vers le poignet. Ça va venir se positionner de cette façon-là. Et là, j'ai accès à 1, 2, 3, 4 vis qui me permettront de venir complètement serrer cette pièce à sa place. Les vis en question, ce sont des PWM 2 x 5.5.
Et voilà, les 4 vis sont mises à leur place. Vous pouvez les voir ici, les 4 vis grises. Du coup, on a le devant du bras qui est complètement assemblé. Je récupère ici cet élément-ci en plastique qui va venir se positionner juste ici. Voilà, de cette façon-là. Et qui va venir se fixer à l'aide de 2 vis. Alors c'est des 2.3 x 6. Et il va nous falloir une 5,5, donc une petite grise. Hop, qu'on va devoir aller visser dans le petit creux qui a tout au fond, Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais tout au fond ici, il y a un trou qui demande qu'à recevoir une vis. Voilà, qui est fait. L'élément ici est à sa place. On va faire son petit jumeau, donc on va récupérer celle d'à côté, la pièce d'à côté, on va venir la mettre à sa place directement. Là ici il y a un petit ergot, donc pensez bien à l'emboîter. Ok, là on est pas mal du tout. Et ben comme tout à l'heure, on va lui mettre ici 2 vis noires. Voilà qui est fait. Et évidemment une petite grise qu'on va les mettre tout au fond. Et enfin, il va nous rester les 2 derniers éléments à venir positionner. Ils vont par emboîtement. Juste ici, les 3 tétons en face à face. A few moments later. Ok, voilà pour le premier. Et on fait pareil pour le dernier. Pas hésiter à appuyer, hein. J'ai hésité à appuyer, mais en fait non, il faut y aller. Hein. Voilà, faut y aller, hein, comme un sourd. Hein. Voilà qui est fait, je recule un peu la caméra quand même, parce que là on est encore une fois sur une masterclass de morceaux. Voilà, le bras ici est assemblé, et donc quand je vérifie le piston, ok, donc il se met bien à sa place. Vous voyez, le bras, je peux vraiment correctement le plier. Hein. Je peux quasiment le plier sur lui-même presque. Je peux le ramener, hein, donc c'est une double articulation. Hop, avec en plus le piston ici qui est qui bouge lorsque l'on plie son bras. Ok, ça c'est complètement fonctionnel. Il me reste plus qu'à venir lui mettre, lui emboîter, hop là, sa main. Et voilà. Voilà qui est fait. On a le bras gauche d'Optimus qui est complètement assemblé. Voilà. Et son bras droit juste en face ici, qu'il l'était tout autant. Les loulous, je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est sur une masterclass encore une fois. Non, là franchement, chapeau. Voilà les 2 bras droit et bras gauche d'Optimus Prime. Et ben vous pourrez me dire ce que vous voulez, moi je surkiffe. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire dessus. Alors hop, je vous montre les 2 bras. Oh, et en plus c'est lourd. Les 2 bras de l'Optimus Prime. C'est masterclass. Je pensais pas que ce soit à ce point détaillé et à ce point lourd et qualitatif, quoi. C'est super beau. Franchement, top de chez top. Allez les loulous, là-dessus, je vais vous laisser. J'ai une petite pensée quand même pour mon monteur Benoît qui va recevoir une vidéo d'1h30, parce que c'est le temps que j'ai mis pour la monter. Une vidéo d'1h30 qui va devoir couper dedans, rusher pour ramener tout ça à une demi-heure. Bon courage mon Benoît, bisous. Les loulous, si la vidéo vous a plu, je vous souhaite de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo autour de vous et surtout de mettre, alors hop, hop, on va faire ça comme ça, hop, 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 on va plier les doigts, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce truc.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans la vidéo si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite et à vendredi pour le live, les loulous. Ciao, prenez soin de vous, bye. Tu fais trop bien le pouce en l'air.